Bonjour à toi cher spectateur, Horizon Line de Michael Marciman, c'est un film que j'avais envie de voir, mais dont les trois quarts des avis étant négatifs, je me suis vraiment demandé si ça valait le coup. Parce que sur le papier, le pitch, moi, il m'accrochait plutôt bien. Je me disais que, ok, sous ces airs d'espèce de pitch dramatique, mélancolique, romantique, ça pouvait être un peu lourd, mais que le revirement de situation pouvait donner lieu à quelque chose de vraiment intéressant. Donc, j'avoue avoir été très mitigé lorsque je me suis posé devant en me disant qu'est-ce que je vais regarder. Le résumé pour faire simple, Sarah est une jeune femme qui se rend à l'île Maurice pour le mariage d'une de ses amies. Mais elle vient de louper le bateau qui est supposé l'y emmener, et elle se retrouve donc à prendre l'avion d'un de ses amis pour s'y rendre. Alors du coup, je comprends les avis mitigés, parce qu'il est indéniable que c'est un film qui a le cul entre deux chaises. Entre un cinéaste qui a clairement une ambition qui est de vouloir mettre en place une immersion totale en termes de mise en scène et de réalisation, et deux auteurs qui, je dirais pas en ont rien à faire, mais posent une base dramatique qui sonne clairement comme un poil trop simple et trop facile. J'en tire plutôt du positif que du négatif, avec tout de même quelques réserves sur pas mal d'aspects, mais je trouve que Michael Marciman a au moins réussi à mettre en scène une œuvre qui, d'un point de vue graphique, esthétique et en termes d'actionneur pur, arrive à donner lieu à quelque chose de vraiment prenant. Bon, il est indéniable qu'on voit un manque de budget assez flagrant, pour autant, je trouve que l'idée justement de créer, on va dire, un cocon dramatique et narratif qui incite les personnages à rester enfermés dans ce cockpit et lorsqu'ils doivent en sortir, le fait de manière plutôt intéressante, du coup, je trouve que Marciman, il arrive quand même à donner lieu à quelque chose qui arrive à aller un petit peu plus loin que sa base et qui permet au moins de donner lieu à un récit, si ce n'est, on va dire, ambitieux, au moins qui en termes d'immersion et en termes d'action, arrive quand même à nous embarquer au bout de son idée de base. Et mine de rien, quand on voit la gueule du pitch à la base, on se dit que ça réussit à aller un petit peu plus loin que ça. Et ça réussit à proposer un film qui a tout de même une certaine force et une certaine puissance dramatique. Pas toujours à la hauteur de ce que le scénario peut offrir, parce qu'il n'a pas grand-chose à offrir, mais la mise en scène s'en sort tout de même de son côté. Baser une idée de cinéma sur l'ambition d'une expérience est quelque chose de plus que compliqué, pour la simple et bonne raison que pas mal d'auteurs cherchent à faire cela, mais se loupent souvent dans une mélasse créative qui ressemble un peu trop à d'autres films et pas assez à leur vision de cette œuvre. Michael Marciman décide de nous embarquer dans un récit tout simplement impressionnant par son graphisme, mais qui sonne comme un peu trop réduit en termes de scénario, consistant à un bel exercice de style graphique et esthétique, mais à une œuvre qui, par son aspect dramatique, ne parvient jamais à être à la hauteur de ses modèles, sonnant plus comme un roller coaster un poil lourd. En termes d'écriture, donc le scénario est écrit par Josh Campbell et Matthew Stucken. C'est compliqué en fait de rentrer dans le récit si on se limite uniquement à l'écriture parce que honnêtement, l'idée de base est intéressante, mais il faut 30 minutes d'exposition un peu lourde pour réussir à arriver à ce concept. Et je trouve ça vraiment, vraiment long. Les 30 premières minutes sont quasi imbuvables. C'est un enchaînement de clichés et d'instants grossiers, alors que ça se voit que les deux auteurs, ils ont envie d'amener l'écriture dans un espèce de retranchement où justement l'idée c'est de questionner les deux personnages principaux, de les amener dans une réflexion où ils veulent se mettre en couple, sauf qu'il y en a une qui n'a aucunement envie de se mettre en couple parce qu'elle elle se dit que sa vie de son côté, elle est déjà toute tracée et qu'il n'y a pas besoin d'en sortir. Et lui, par contre, il se dit qu'elle pourrait rentrer dedans parce que elle a cet esprit et cette envie de vouloir être libre, mais c'est juste qu'elle est enfermée dans le système. Donc sur le papier, on a vraiment un questionnement sur est-ce qu'il vaut mieux être dans le système et avoir une sûreté, que ce soit financière ou sociale, ou sortir de ce système et un petit peu être dans son coin, en roue libre, et potentiellement vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc c'est une réflexion très idiote, mais sur le papier, ça peut donner du caractère en fait à la relation des deux personnages. Ce qui est ennuyeux, c'est que rapidement, on se rend compte que ces deux personnages ne sont jamais mis au diapason pour donner lieu à une vraie réflexion qui soit intéressante dans cette demi-heure-là. Passé cette demi-heure-là, je trouve qu'en termes d'écriture, les personnages se tiennent parce qu'ils ont une vraie évolution, parce que la situation crée une évolution. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la deuxième partie du film est quasiment en temps réel, ce qui donne encore plus d'impact à pas mal d'actions qui se passent à l'écran. Pour autant, est-ce que ça suffit à donner un bon scénario? Je ne pense pas. Je trouve que Campbell et Stucken cherchent tellement à vouloir exploiter le concept du film qu'ils en oublient de créer des personnages qui rentrent dans ce concept.
Campbell et Stuycken ne cherchent jamais pleinement à accompagner leurs personnages, et c'est là-dedans que réside finalement la principale maladresse d'une écriture qui se veut tellement réduite à son essence la plus pure qu'elle en oublie finalement d'avoir une essence dramatique ou narrative. Ne raisonnant que comme un prétexte à une aventure romantique plus ou moins intense, on ressent avant tout que le lien qui unit les deux personnages n'est jamais réellement questionné ou positionné de façon à rendre le tout intéressant, mais sonnant simplement comme une évocation simpliste de l'engagement mis dans une situation où forcément les deux personnages doivent avancer ensemble. En termes de mise en scène, Michael Marcyman nous propose vraiment un film qui, visuellement, se voudrait à mi-chemin entre All Is Lost et Gravity. Et c'est jamais caché, hein, qu'on se le dise, il y a des séquences où que ce soit la musique qui part vraiment dans des grandes montées en tension et qui a envie d'accompagner l'action, ou la manière avec laquelle le cinéaste choisit de construire certaines séquences avec quasi une caméra qui va partir dans plein de directions tout en étant extrêmement logique dans ses mouvements, il y a clairement une envie de se référencer à ces deux modèles. Est-ce que pour autant Marcyman a le talent de Chandor ou de Cuarón? Pas vraiment. Parce que derrière, le film a beau être intense, et quand je dis intense, je pense à cette séquence de tempête qui donne lieu du coup à l'affiche du film, elle est vraiment impressionnante, et ce qui est assez saisissant, c'est qu'il y a une combinaison qui est assez juste en termes de facteurs, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le sound design qui est juste hallucinant et qui nous embarque totalement dans ce cockpit, il y a la caméra qui du coup choisit de épurer le plus possible le montage pour faire en sorte qu'on soit vraiment avec ces deux personnages, et il y a cette musique derrière qui monte constamment en tension, et si vous cherchez le morceau d'ailleurs sur YouTube, vous verrez qu'il dure 10 minutes, donc c'est vraiment vous montrer qu'il y a une ambition claire d'auteur. Derrière, il faut avouer que Marcyman, il a beau se donner à fond pour ça, il se donne à fond pour des personnages qui sont assez vides, et même si l'intensité est là, c'est pas assez subtil pour faire décoller le tout. Enfin, ça le fait décoller en termes d'immersion et en termes d'action, mais ça nous fait jamais complètement rentrer avec ces personnages dans ce cockpit au final. Le cinéaste suédois cherche vraiment à rendre son film le plus immersif possible, ce qui donne lieu à une œuvre où la mise en scène est avant tout au service d'une immersion profondément intense et parfois même un poil abrupte, mais qui a le mérite de résonner comme dans la pure filiation des modèles cités avant. Mais au profit finalement d'une simple immersion graphique et sensorielle, le cinéaste oublie de donner un peu de corps à son image, faisant de cet ensemble un tout immersif et particulièrement soigné dans son genre, mais dans lequel il semble difficile pour un spectateur lambda de réellement trouver une forme et une force qui impactent profondément son ressenti, et le geste qui en découle sonne alors comme faible. En termes de casting, au niveau des rôles secondaires, il n'y a pas forcément beaucoup de rôles secondaires à retenir. Moi, je retiendrai Keith David, qui est un acteur de toute façon qui a une putain de gueule. Il a un petit rôle, un tout petit rôle, mais qui passe plutôt bien. Pearl McKay ainsi que Jumaine Hunter sont pas trop mal, mais ont vraiment des rôles, pour le coup, très secondaires. En fait, le film se tient uniquement par le biais d'Alexander Drayden et de Allison Williams, qui sont donc les deux acteurs principaux. Ils s'en sortent pas mal. Ils sont un poil excessifs durant certaines scènes. Ils ont tendance à pas toujours bien gérer finalement leurs interprétations, mais il y a une certaine spontanéité qui se dégage de pas mal de séquences qui donne lieu tout de même à deux interprétations qui arrivent à emmener le film de bout en bout. Williams et Drayden s'en sortent en tête d'affiche, la jeune femme imposant une prestation assez intense, quoique un peu trop criarde, et le jeune homme arrivant à pousser son personnage dans des retranchements intéressants. Au bout du compte, Horizon Line est un film qui n'est vraiment pas bien écrit, qui est une œuvre qui vraiment souffre de beaucoup de maladresse en termes d'écriture. Ça se tient parce qu'il y a un concept à la base et que le concept suffit en partie à tenir le film. Est-ce que ça suffit à donner du corps et de l'esprit au long métrage de bout en bout? Ça n'est pas le cas. Ce qui donne du corps et de l'esprit au long métrage de bout en bout, c'est la mise en scène d'un cinéaste qui a vraiment envie de s'investir pour faire en sorte de créer une pure expérience. Je pense que les quelques personnes qui ont eu l'occasion de voir ce film en salle ont dû vivre un truc qui était vraiment intense. Peut-être ont été déçus par le scénario, mais au moins ils ont vécu une expérience qui dans l'instant a dû les marquer. Et après, ça fonctionne à peu près parce qu'il y a les deux acteurs en tête. Donc Horizon Line de Michael Marcyman. Si vous avez l'occasion de le voir sur Amazon Prime, why not? Si vous aimez les expériences purement graphiques et esthétiques, parce que c'est pas dans le scénar que vous allez trouver grand chose de plus, ça peut vous plaire. Allez-y quand même en sachant que niveau écriture, c'est quand même très très pauvre. A plus!